Peut-être juste avant de partager la parole de Dieu, j'avais ce verset qui m'est revenu, euh, que je partagerai. Je pense que ça concerne un tout petit peu moins, s'il te plaît. Ça concerne quelqu'un. Je pense que ça concerne quelqu'un et c'est le psaume 112. En plus, c'est un psaume que j'aime beaucoup et le Seigneur me l'a déjà donné à plusieurs reprises, mais c'est ce verset où il est dit « Car il ne chancelle jamais », verset 6. Le souvenir du juste dure toujours. Et c'est comme si il y a quelqu'un, tu es là et tu dis, mais Seigneur, moi je suis juste devant toi. Je suis juste, mais regarde ma vie, regarde ma situation, regarde ce que je traverse, regarde ce que je vis. J'ai reçu cette pensée quand j'étais là tout à l'heure. Et effectivement, tu es juste. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Et regarde la deuxième partie de ce verset, où du verset 7, il est dit, il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Les sœurs te rappellent simplement ce matin d'être confiant. Reste confiant en l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Il est fidèle. Il est le véritable. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a dit, il le fait. Il le fait en son temps et il le fera en son temps. Mais toi, reste confiant, reste fidèle, reste attaché à lui. Tu es juste, oui, justifié par sa grâce, mais confiant en l'Éternel. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Et je veux te prier ce matin que tu étendes ta main, Seigneur, qu'elle soit libérée, qu'elle soit pleinement libérée ce matin au milieu de nous, qu'elle puisse nous amener plus loin. Seigneur, qu'elle puisse nous toucher, qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux proclamer ta seigneurie au milieu de nous, proclamer, Seigneur, ta victoire. Merci parce que c'est vrai qu'à la croix, tu as tout accompli. Merci parce que tu as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les puissants des ténèbres. Tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci parce que nous voulons nous confier en toi encore ce matin. Nous voulons plonger nos regards dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Et ce matin encore, nous voulons nous réjouir, Seigneur, de cette parole que tu nous as laissée. Dans le nom de Jésus, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alors avant de vous donner le titre de mon message, je vais prendre la dernière page de mon message. J'avais cette pensée, j'avais noté une petite citation de quelqu'un, j'avais trouvé ça intéressant. Je vais vous la partager en début de mon message et je vous donnerai après le titre de celui-ci. De nos jours, c'est tellement rare de rencontrer une personne gentille, intelligente, généreuse, amusante, déterminée, affectueuse, souriante, ouverte d'esprit, tolérante, responsable, drôle, fidèle, qui a beaucoup d'humilité, mais surtout modeste. Alors, estimez-vous heureux et heureuse de me connaître. Un orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il est meilleur que moi. Le thème de mon message ce matin, c'est les valeurs de l'humilité. Alors peut-être certains vont se dire, tu prêches sur l'humilité, toi ? Eh bien oui, je cherche à progresser. J'aime beaucoup ce passage de la parole de Dieu de Paul qui dira à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Alors nous allons voir ensemble ce matin pas mal de choses et je vous avoue que ces derniers temps, je disais encore à l'équipe pastorale, je le disais à cette équipe, à l'équipe qui marche avec moi depuis un certain nombre d'années maintenant, et je leur disais mais il faut qu'on recherche l'humilité, il faut qu'on grandisse dans l'humilité. Il faut que nous déjà, nous-mêmes, en tant que, responsables de l'Église, nous devons chercher à grandir dans l'humilité. Mais je crois que l'Église doit aussi grandir dans l'humilité. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des valeurs de l'humilité parce que tous, les uns et les autres, nous sommes appelés à grandir dans l'humilité. Et si nous apprenons à grandir dans l'humilité, je reste persuadé qu'il y a beaucoup de situations que nous ne vivrons plus. Il y a beaucoup de conflits que nous ne vivrons plus non plus. Alors, je voulais vous lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versets, mais je me suis dit ça va faire beaucoup d'un coup. Si d'entrée, je leur lis la petite citation plus après 6 versets, ça risque de faire beaucoup. Je vais vous en lire quelques-uns et j'ai voulu faire une petite synthèse
de ces quelques versets. Et si vous avez un papier, je vous inviterai juste à les noter, à les relire à la maison et simplement écouter après la synthèse que je vais vous faire de ces quelques versets. Le premier verset, c'est Michée, chapitre 6, verset 8. Lui, je vais vous le lire. Michée, chapitre 6, verset 8, il est dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Waouh, quel programme! Ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel me demande à moi, mais ce que l'Éternel te demande à toi et ce que l'Éternel nous demande. Il nous demande de pratiquer la justice, d'être remplis de miséricorde, de compassion, mais il nous invite aussi à marcher dans l'humilité. Tout le monde connaît ce passage des Écritures qui dit « L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute ». On connaît ce passage. Si nous marchons avec le Seigneur depuis un certain nombre d'années, si nous venons à l'église depuis pas mal de temps aussi, nous avons tous à un moment donné entendu ce passage. L'humilité précède la gloire. Et nous avons tous au fond de nous-mêmes soif d'humilité. Nous avons tous envie d'être humbles. Parfois, c'est le contraire que nous transpirons. Le deuxième passage, c'est Sophonie. Je vais le lire quand même. Sophonie, chapitre 2, verset 3. « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. » J'ai aimé cette phrase aussi. Cherchez l'Éternel, vous qui êtes humbles, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Actes chapitre 20, versets 18 à 21, où Paul dira « J'ai servi l'Éternel au milieu de vous en toute humilité. » J'ai servi en toute humilité. C'est vrai que ce passage peut nous interpeller aussi lorsque nous servons. Est-ce que nous servons avec humilité ou est-ce que nous servons avec prétention ou orgueil? Quel état d'esprit dans lequel je suis lorsque je sers? Est-ce que je sers pour être vu ou est-ce que je sers pour que Christ soit vu? Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, vous connaissez aussi. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée ou qui vous est adressée, en toute humilité et douceur. Il dit vous supportant les uns les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 3, il est dit « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est un véritable défi. Comment je regarde mon frère? Comment je regarde ma sœur? Comment je regarde Pierre, Paul, Jacques? Comment je regarde un tel et un tel? Certains, vous me direz, pour certains, c'est très facile de les regarder avec humilité. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Et je ne rentrerai pas dans, comment je pourrais dire, on peut même avoir des pensées culturelles aussi. Si vous me suivez, parfois on peut se sentir, nous, tellement prétentieux, imbus de nous-mêmes, où notre culture nous avons tellement été imprégnés de notre culture que nous sentons tellement au-dessus de beaucoup de gens. En toute humilité. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pour ça que je trouve que ça nous fait tellement du bien parfois lorsque nous nous lavons les pieds. Ça nous fait tellement du bien. Mais c'est un véritable défi de se laisser laver les pieds. C'est parfois plus facile de laver les pieds des autres. Mais se laisser laver les pieds, c'est autre chose. Je parle dans le domaine physique, mais parfois c'est simplement dans les attitudes et dans les comportements. Colossiens chapitre 2, verset 18 dira qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, l'apparence d'humilité. Je fais le humble, mais au fond de moi-même, je suis un véritable orgueilleux. Mais en vérité, tôt ou tard, ce que tu es, ou ce que nous sommes, ou ce que je suis, va transpirer. Parce que nous portons tous des fruits, comme l'a dit tout à l'heure Josué, et les fruits que nous portons tôt ou tard se verront. Un pommier porte des pommes, mais pendant la saison où il n'y a pas de pommes, on ne sait pas véritablement ce que c'est, mais à un moment donné, inévitablement, nous allons voir ce que c'est.
1 Pierre chapitre 3 verset 8, là on plonge dans la parole de Dieu. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Soyez pleins d'humilité. Et puis, j'ai voulu m'arrêter sur Romains chapitre 12, du verset 16 à Romains 13, 2. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tout vous lire, mais il dira quand même une chose, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ça n'empêche pas qu'on a quand même le droit d'avoir des aspirations et de voir grand. Mais c'est l'état d'esprit qui est important. Quelqu'un dira dans quel état j'erre. Bon, c'est pour vous détendre. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alors, vous les relirez à la maison, c'est très important de les relire. Je ne sais pas si vous les avez notés ou vous pouvez bien réécouter ce message sur notre chaîne YouTube, mais j'ai voulu faire une petite synthèse de ces quelques versets. Et puis il y en a beaucoup d'autres encore, vous pouvez aller chercher dans la parole de Dieu, vous verrez le nombre de fois où il est parlé de l'humilité dans les Écritures, c'est incroyable. D'ailleurs, Jésus était doux et humble de cœur. Moïse, il dira, et on verra ça plus tard, qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre. Comment un tel homme peut-il écrire une telle chose ? Il a quand même écrit le Pentateuque. C'est lui-même qui écrit qu'il est l'homme le plus humble de toute la terre. Si jamais ce matin je vous dis, Dieu m'a donné de l'humilité, c'est terrible. Vous allez dire, mais pour qui il se prend celui-là ? Moi je me souviens d'un ami à moi, un jour il avait dit, vraiment Dieu m'a béni parce que j'ai reçu l'humilité. Sur le coup, quand il nous a dit ça, mais quand on creuse ce que c'est que l'humilité en réalité, est-ce que l'humilité, c'est pas se connaître ? C'est intéressant de creuser. Parce que parfois, on cherche une définition facile et rapide. L'humilité, c'est l'absence d'orgueil. Oui et non. Parce qu'on sait parfois on sait mieux ce que c'est que l'orgueil que ce que c'est que l'humilité. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on creuse un petit peu ensemble. Alors, je vais quand même vous filer ma petite définition. Ce que moi j'ai écrit, parce que je potasse un petit peu, je réfléchis, mine de rien. Je vais vous le lire. Vous êtes prêts ? Accrochez-vous, on y va. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Jusque-là, ça va. Que tu recherches l'humilité afin d'être épargné au jour de la colère de l'Éternel. Que tu serves l'Éternel en toute humilité au milieu des épreuves que tu peux rencontrer. L'exhortation que je t'adresse aujourd'hui, c'est de marcher d'une manière digne, selon la vocation que tu as reçue, en toute humilité. Surtout, ne sois pas orgueilleux, mais que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Et bien sûr, n'aie pas l'apparence d'humilité, sois réellement humble. Et enfin, soyez tous animés d'humilité, remplis d'humilité, et n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Merci pour les amen. Je n'en attendais pas autant. L'humilité, c'est de reconnaître que j'ai besoin des autres. L'humilité, c'est de reconnaître que j'ai des besoins des autres. Et c'est ce que Josué tout à l'heure a voulu aussi partager lorsqu'il parle de reconnaissance de ministère. Les ministères ne peuvent pas vivre, un ministère ne peut pas vivre tout seul sans les autres ministères. Un véritable ministère cherchera la connexion avec d'autres ministères. Parce que ce n'est pas son intérêt qu'il cherche, c'est l'intérêt du corps, c'est l'intérêt de l'Église, c'est l'intérêt du corps de Christ. C'est que le désir, c'est que le royaume de Dieu soit établi. L'humilité, c'est de reconnaître que nous avons besoin des autres. La Bible dit, l'humilité, elle définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. La Bible définit l'humilité comme la douceur. C'est pour ça que Paul dira aussi, reprends avec douceur. Elle définit l'humilité avec la modestie. Je suis modeste. Être modeste, c'est aussi avoir la liberté de dire ce que nous sommes réellement. Paul dira, moi, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais de la part de Jésus-Christ. Et il l'a dit dans un cadre et dans un contexte particulier. Il ne l'a pas dit comme un prétentieux, comme un orgueilleux, comme quelqu'un qui voulait affirmer en tapant du poing sur la table qui
ou ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, mais c'était pour dénoncer les contradicteurs qui étaient venus en Galatie pour détourner le peuple de Dieu de la parole de Dieu. Modestie, douceur, renoncement à soi. Galates chapitre 3, verset 12, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. » Revêtez-vous. Il y a un travail à faire. Non seulement, nous sommes appelés à diminuer, à descendre. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira « Il faut que je diminue afin qu'il croisse. » Il faut que je diminue. Mais dans ma manière de diminuer, le fait de diminuer, ça me permet de me revêtir de ce vêtement qui est l'humilité. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Alors, le terme grec va traduire humilité par esprit modeste. En gros, le Seigneur nous invite à être revêtus d'un esprit modeste, d'être modéré, modeste. On voit donc que l'humilité est une attitude de cœur, pas simplement une apparence extérieure. Je peux le redire ? L'humilité n'est pas une apparence, mais l'humilité est une attitude de cœur. Je pourrais presque déjà m'arrêter là, avec ce qu'on a déjà entendu. Une attitude de cœur. Jésus était doux et humble de cœur. Je cherche l'humilité de tout mon cœur. Je cherche à être humble. Je ne cherche pas l'apparence. Je discutais encore récemment avec un ami qui me disait, dans certains endroits, c'est les bling-bling. On est à l'apparence. On veut les plus belles chaussures, le plus beau costume. On veut taper à l'œil. Mais une fois qu'on gratte un peu, qu'est-ce qui reste ? Mais l'humilité, c'est une attitude de cœur. Je l'ai dit, je le redis, Jésus a dit « Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle hériteront le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La pauvreté spirituelle, c'est reconnaître son indignité spirituelle absolue. Oui, nous reconnaissons que si nous pouvons nous présenter devant Dieu, c'est simplement le fruit de sa grâce. Alors pourquoi nous avons tant d'orgueil ? C'est une question qu'on peut se poser. Puisque même la Bible dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous bagarrer contre notre nature ? Mais en développant l'humilité, en cherchant à grandir dans l'humilité, est-ce que nous ne sommes pas en train de crucifier la chair, notre chair, cette chair qui nous fait toujours croire que nous sommes meilleurs que les autres ? Pas ici. Cette chair qui nous fait toujours croire que sans nous, rien ne va marcher. C'est terrible quand même. Après moi, c'est le déluge. Mais c'est tellement faux. Je me suis réjoui du témoignage de ma sœur. Je me réjouis. À un moment donné, Jésus, il est allé, il a dit voilà. Et ça j'aime. Parce que c'est Jésus qui fait les miracles. Et même quand nous posons les mains et que nous voyons des miracles, le Seigneur nous dit quoi ? Vous êtes des serviteurs inutiles. Vous êtes des serviteurs inutiles. Et bien aimé, ce matin, ce n'est pas de la fausse humilité. Cherche pas, simplement que nous puissions croître dans cette dimension-là. C'est tellement bon et c'est tellement beau de vivre et de marcher avec des personnes humbles. Mais c'est tellement désagréable de vivre et de marcher avec des orgueilleux. Eux, ils savent toujours tout. Toi, tu sais rien, eux, ils savent tout. C'est désagréable. Alors, c'est pour ça que ce message, rassurez-vous, il n'est pas que pour vous. Il est aussi pour moi. Parce que nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous avons nous aussi besoin de grandir dans l'humilité. Je vois que Josué, il rit quand je dis ça. Si vous étiez tous devant, vous verriez ces belles dents blanches.
On a tous besoin de grandir dans l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas non plus la fausse humilité. On va voir quelques points ensemble. La pauvreté spirituelle, c'est reconnaître son indignité spirituelle absolue. Je reconnais qui je suis, je reconnais ma misère devant Dieu, je reconnais que sans Dieu, je suis perdu. Et Jésus dira même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est incroyable. Et pourtant, nous, peuple de Dieu, serviteurs, servantes, c'est incroyable comment nous pouvons agir parfois. Moïse était un homme humble. Oui. Moïse était un homme humble, et on peut le lire dans Nombre chapitre 12 et au verset 3, il est dit, l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient. Jusque-là, ça va. Plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Alors patient, c'est aussi orgueilleux. D'autres traductions diront orgueilleux. Mais si jamais je vous dis, Manu, c'est un homme fort patient, vous allez dire quand même. Et il va un peu fort quand même, le frère. Vous savez que le pasteur de l'église de l'Épi, c'est l'homme le plus patient que je connaisse. Mais c'est moi qui écris. Là, vous allez dire, waouh. Est-ce que tu oserais dire à ton voisin, écoute, je suis vachement patient? Ou est-ce que tu oserais dire à ton voisin qui est à ta droite ou à ta gauche, tu sais, moi, je suis humble? Non, c'est vrai, on aurait du mal à le dire. Bon, comme on est des orgueilleux, on est capable de le faire quand même. Mais au fond de nous-mêmes, est-ce qu'on le pense sincèrement? Moïse était un homme fort humble. Il est dit dans la Tom Somme, or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être sur la surface de la terre. Alors, suite à ce texte que nous venons de lire, nous pourrions nous poser la question, comment un homme comme Moïse peut-il, qui a écrit le Pentateuque, 5 livres, comment un homme peut-il écrire qu'il est l'homme le plus humble de toute la terre? Moi, ça m'interpelle. Mais, quand je connais son histoire, quand je comprends le chemin par lequel Dieu lui a permis de passer, quand je vois comment Dieu l'a appelé et ce qu'il a dit, je me dis certainement que cet homme, au travers du cheminement qu'il a traversé, il a appris. Il a appris qui il était réellement. Et je crois qu'il y a des moments, on peut dire qu'on est humble quand on se connaît véritablement. Parce que nous allons voir des points ensemble. Je pourrais donc résumer en disant que Moïse dit de lui-même qu'il est humble, et plus, encore plus, c'est qu'il est l'homme le plus humble de la terre. C'est déjà pas mal quand même. Même Jésus n'a pas prononcé ces paroles. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le prophète Ésaïe a décrit Jésus d'une certaine manière. Il a dit, il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui aurait pu arriver aujourd'hui, par exemple, dans une super voiture, il pourrait tout avoir d'extraordinaire. Il est monté pour rentrer dans Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'était même pas une 2 chevaux. C'était un ânon, le petit d'une ânesse. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9, il est dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est victorieux, il est humble et monté sur un âne. Voici ton roi, notre roi. Notre roi. Celui qui s'est offert en sacrifice pour rentrer à Jérusalem n'a pas pris une Ferrari, il a pris un âne, une petite ânesse, le petit d'une ânesse. Waouh! Jésus a même démontré son humilité en lavant les pieds de ses propres disciples. Moi, ça m'interpelle. Je me dis, waouh, Jésus, toi, tu es avec le Père, tu t'humilies pour venir sur la terre, tu prends le corps d'un homme pour te rendre semblable à nous. Rien que le fait que tu aies pris un corps d'un homme, tu t'es humilié, et en plus tu t'abaisses, parce que pour laver les pieds, en général, on se met à genoux devant la personne qu'on lave les pieds. En plus, tu vas lui laver les pieds. L'apôtre Paul, vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 13, versets 5 à 15. Il est dit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il s'était ceint.
L'apôtre Paul nous rappelle aux Philippiens que Jésus a tout quitté pour sauver l'humanité. L'humanité. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, il est dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. » Jésus nous a montré aussi comment être humble. Hébreux chapitre 5, verset 8, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. C'est-à-dire que Jésus n'a pas cherché des raccourcis. Il a simplement cherché à marcher dans le chemin que le Père avait préparé pour lui. Et je crois que dans notre vie chrétienne, parfois, on veut des raccourcis, on ne veut pas passer par un chemin de souffrance, on ne veut pas marcher par un chemin de renoncement. On veut un chemin facile, on veut la gloire rapidement, on veut pouvoir imposer les mains et voir des miracles, mais on ne veut pas passer par la souffrance par laquelle Dieu va nous transformer, nous façonner, nous rendre obéissants pour que nous puissions vivre véritablement comme Dieu veut que nous vivions. Et Jésus nous a montré l'exemple. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il nous a démontré comment il fallait que nous fassions pour que nous soyons de véritables hommes et de femmes humbles. Si Dieu t'appelle, si Dieu m'appelle, si Dieu m'a appelé, si Dieu vous appelle, et si Dieu appelle et vous appelle à servir, vous passerez par un moment et des moments de renoncement, des moments de brisement. J'écoutais encore un serviteur de Dieu hier, je ne vais pas citer son nom, c'était Pierre Truchel, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui est un père spirituel pour nous. Mais il disait qu'il connaissait un serviteur de Dieu. Il ne mettait jamais dans le service un homme ou une femme qui n'avait jamais été brisé. Ça fait réfléchir. Il ne mettait jamais un homme dans le service qui n'avait jamais été brisé. L'humilité. Voyons ensemble quelques définitions de l'humilité. Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Quelqu'un qui a conscience de ses limites. C'est pour ça que Moïse, il pouvait dire « Je suis l'homme le plus humble de la terre ». Parce que Dieu l'avait mené dans le désert pendant plus de 40 ans. Il avait pris conscience de ses propres limites. Il avait pris conscience aussi de qui il était réellement. Il avait une bonne connaissance du lieu dans lequel il se trouvait. Mais il avait appris à connaître qui il était réellement. Et parfois, nous ne savons pas qui nous sommes. La preuve, c'est que lorsque Jésus est avec ses disciples dans le jardin de Gethsémanée, et que Pierre dira non, il va sortir son épée, et puis même il ira voir à un moment donné Jésus en lui disant non, mais tu vas pas mourir sur la croix. Pierre ne se connaissait pas. Pierre dit mais jamais je te renierai. Jamais. Pierre ne se connaissait pas. Mais il a appris à se connaître. Il a appris. Sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Il n'est plus le même avant la Pentecôte et après la Pentecôte. C'est plus le même homme. L'humilité, c'est un état d'esprit. C'est quelqu'un qui a pris conscience de ses insuffisances. C'est quelqu'un qui a conscience de ses limites. Il a conscience aussi de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Mais c'est quelqu'un aussi qui avoue ses fautes avec humilité. Vous n'avez jamais remarqué les enfants ? Souvent, tu les prends en flagrant délit, mais ce n'est pas eux. C'est pas eux. Non, c'est pas moi. Je me rappelle même d'un frère, un jour, il prêchait la parole de Dieu, puis il avait vécu une situation avec ses enfants et son fils lui avait dit « C'est pas moi, c'est le diable. Le diable a toujours bon dos. » Moi, je me souviens quand j'étais missionnaire à Bambari, donc en Centrafrique, on vivait dans la brousse et la tradition là-bas, c'est les bandas. Et il y a une tradition, alors je ne sais pas où ils en sont encore maintenant, mais j'espère qu'ils ont pu quand même évoluer, mais c'était l'excision. Pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose d'une souffrance extrême. Donc lorsqu'il y avait des pratiques, et il partait en brousse, il partait dans la forêt, il faisait ces pratiques, il les enseignait aussi en leur disant, même si on vous attrape en flagrant délit, de quoi que ce soit, d'adultère, de quoi que ce soit, vous dites que ce n'est pas vrai. Waouh! Alors que l'humble, la personne humble, elle reconnaît ses fautes humblement. Je reconnais que là j'ai tort, là j'ai pas raison, là je dois me repentir. Là, je dois demander pardon. Après, ce n'est pas quelqu'un qui demande toutes les 5 minutes pardon non plus. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est quelqu'un qui avoue ses fautes avec humilité. Caractère de ce qui est modeste, peu important, etc., etc. Alors maintenant, pour répondre à la question de tout à l'heure, Moïse se connaissait parfaitement bien.
Il avait appris à connaître ses points forts et ses points faibles. Il avait une bonne expérience de lui-même. Il se connaissait. Quand Dieu est venu le chercher, il a passé 40 ans dans le désert. Il avait une connaissance du lieu, effectivement, mais il se connaissait parfaitement bien. Alors, qu'est-ce que l'humilité ? Souvent, la réponse à cette question est l'humilité, c'est l'absence d'orgueil. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je trouve que c'est un petit peu raccourci. Il faut reconnaître que cette évidence n'apporte trop peu de renseignements. Définir une qualité par son contraire n'est rarement suffisant. C'est vrai. Frère, t'es humble, je ne suis pas orgueilleux. Ok. L'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33, je l'ai dit tout à l'heure, je ne le redis pas. Il est dit l'Éternel, eh bien, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est reconnaître ses qualités et ses défauts. L'humilité, c'est reconnaître ses qualités et ses défauts. J'écoutais un footballeur récemment, pour ceux qui connaissent, Robert Pires. Il disait que pour progresser, son entraîneur lui avait demandé, pour ceux qui connaissent, il a joué en équipe de France, il a gagné la Coupe du Monde avec Barthez, Zidane et toute la bande. Et d'ailleurs, je me suis dit que quand ils ont gagné la Coupe du Monde, à ce moment-là, je me suis dit, purée, ils ont réussi de le faire sans moi. C'est terrible quand même. Ils ont réussi sans moi. Mais il disait que, eh bien, son entraîneur avait décidé, ils avaient décidé de le faire travailler sur ses points forts. Il travaillait encore plus ses points forts. Ça m'a interpellé, Donc l'humilité, c'est reconnaître ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que personne n'est parfait. Mes amis, si vous cherchez un pasteur parfait, dites-moi où il est. Au ciel, merci. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Un jour, quand je suis arrivé ici, le Seigneur m'a dit, mais c'est toi que j'ai choisi, stop. J'aurais pu choisir un tel, un tel, un tel. Et c'est vrai que pour ceux qui me côtoient de près, vous avez tellement vu tous mes défauts. Mais dites mes qualités. D'ailleurs, si vous voulez mieux me connaître, posez la question à ma femme et à mes enfants. Les filles, vous dites que du bien. Mais c'est reconnaître nos qualités et nos défauts. C'est ça l'humilité. Hébreux 7, 28, il est dit, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Et c'est ça que des fois j'ai du mal à comprendre. La Bible nous dit que Dieu a établi des sacrificateurs sujets à la faiblesse. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on voudrait que Dieu établisse des hommes et des femmes parfaits ? C'est impossible. On ne peut pas demander des choses que Dieu lui-même ne va pas nous demander. Maintenant, ce que je crois et ce qui est important, c'est d'être vrai et sincère. Ce n'est pas la même chose. Vrai et sincère. Droit de cœur, intègre. Je l'ai dit, puis je le dis parce que ça me fait parfois sourire un peu, mais je me suis sincèrement trompé des fois. Et c'est comme ça. Que celui qui ne s'est jamais trompé lève la main, qu'on puisse prier pour lui. L'humilité, c'est reconnaître que nous avons besoin des autres. C'est ça la véritable humilité. Et Dieu nous a placés, Dieu nous a positionnés, et nous avons besoin les uns et des autres. Il est dit dans Pierre, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports, soyez soumis les uns aux autres. Nous avons tous besoin des autres. Et personnellement, je vous garantis, j'ai beaucoup de limites. Mais j'ai besoin des uns et des autres. Et c'est ça qui fait la complémentarité. Mais c'est ça qui fait la richesse du corps. Et la parole de Dieu nous dit, personne ne peut vivre seul. Il est dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Vous connaissez ce texte. Et on a l'impression que ça concerne que le mariage. Comme si une fois que l'homme il a trouvé sa femme, il a besoin de plus personne. Ce qui est faux. Bien sûr qu'on a besoin d'une femme. Bien sûr qu'on a besoin, à moins que tu aies reçu le don de célibat. Alléluia. Enfin, une fois entre nous, je l'avais demandé, puisque je trouvais que ça tardait. J'avais dit, Seigneur, puisque le mariage ne vient pas, permets que tu me donnes le don de célibat. Il m'a dit, non, je ne te le donne pas, parce que sinon, après, tu ne voudras pas te marier. Bon, c'est assez logique. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, c'est vrai, mais on a quand même besoin des autres. On a besoin de sa famille, on a besoin de ses frères et sœurs. Vous imaginez si on est pasteur d'une église où on n'est que nous. Mais c'est triste. Où vous êtes que vous. Le mari et la femme. Personne d'autre. Il manque du monde quand même, non ? Franchement. Je continue. L'humilité, c'est de reconnaître que nous avons besoin des autres.
Dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 22, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Vous pourrez lire aussi 2 Corinthiens 7, 6 à 10. L'humilité, c'est d'accepter que j'ai besoin les qualités des autres que les autres ont. Il ne s'agit pas simplement d'accepter les autres, mais d'accepter aussi les qualités des autres. Vous me suivez? Merci pour le Amen. Ecclésiaste 4, 10 dira « Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. » Personne pour le relever. L'humilité, c'est d'accepter dans son ensemble, c'est de s'accepter dans son ensemble sous l'éclairage de Dieu. Ça va ? C'est de s'accepter. Et j'aime ce texte dans Romains chapitre 8 qui dira « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation. Je m'accepte tel que je suis parce que oui, j'ai pris conscience de qui je suis. Ça ne veut pas dire que je veux rester là où j'en suis aujourd'hui, mais je prends conscience de qui je suis réellement. Mais j'ai conscience aussi que Jésus a tout accompli sur la croix. Donc si maintenant je m'accepte tel que je suis et que mon Dieu m'accepte aussi, pourquoi les autres non? Ça, c'est un véritable travail que nous devons tous avoir les uns et les autres vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, même vis-à-vis de ceux qui meurent dans ce monde. L'humilité, c'est reconnaître que mes qualités viennent de Dieu. Je reconnais que ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a donné. Je reconnais que les talents que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Vous savez à quel âge j'ai commencé à jouer de la guitare? Alors, je ne dirais pas que je suis un phénomène ou comme un Beethoven, surtout ceux qui chantent avec moi, ils ont compris. Mais j'ai appris à 24 ans à l'école biblique. Moi, j'étais gardien de but avant. Pour ça, Barthès, il a de la chance que je me suis converti avant. Il n'aurait jamais joué à l'OM ni en équipe de France. C'est sûr. C'est pour ça que Dieu m'a demandé d'arrêter d'ailleurs. Il s'est dit, bon, il vaut mieux que ce soit lui qui gagne la Coupe du Monde. Bon. Oui, les deux sont compatibles, mais moi, ce n'était pas trop compatible. Et Dieu avait prévu d'autres chemins. Je suis parti en Afrique après, à l'école biblique. N'empêche que j'avais les mains tellement, j'ai attrapé les ballons que j'arrivais. Mais pourtant, j'ai appris à jouer de la guitare. Josué s'en rappelle encore. Oui. Mais tout à l'heure, il chantait a cappella, l'équipe, mais il pleuvait. Donc, c'est de reconnaître que les talents que nous avons reçus viennent de Dieu. Oui, ça vient de Dieu. Ça vient de lui. C'est lui qui nous a tout donné. Et parfois, je pense que parfois on a besoin simplement de s'arrêter. Et j'ai envie même de dire, parfois nous qui sommes chrétiens, on a juste besoin de s'arrêter un instant, se dire, mais waouh, mais là où j'en suis, est-ce que c'est quand même pas la grâce de Dieu? Ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pas la grâce de Dieu? L'humilité, vous pourrez lire ça, d'accord, dans 1 Corinthiens 4, 7, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu aies reçu? L'humilité, c'est de reconnaître ses limites, je l'ai dit tout à l'heure. Attention, l'humilité n'est pas le dénigrement. Je peux le redire, l'humilité n'est pas le dénigrement. Et l'humilité, ce n'est pas non plus la fausse humilité. Je fais semblant d'être humble. Ou non, je ne veux pas faire ça. Non, si Dieu te demande de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Tout simplement. Si Dieu t'appelle quelque part, il faut que tu le fasses. C'est aussi simple que ça. Maintenant, s'il t'appelle quelque part, c'est bon que tu puisses voir avec ceux qui fonctionnent avec toi pour qu'ensemble, ils puissent t'envoyer. Ça, c'est autre chose. Ça, pour moi, c'est des règles d'humilité aussi. L'humilité n'est pas le dénigrement. Et il ne faut pas confondre humilité et dénigrement. Ce ne sont pas les mêmes choses, car se dénigrer, c'est aussi se dévaloriser. Se dénigrer, c'est se dévaloriser. Et je ne crois pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous dévaloriser. Nous sommes en Christ. Et quand David dira dans le psaume, ça doit être 139, « Je suis une belle créature devant Dieu ». Dans quel esprit il le dit? Il ne le dit pas d'une façon orgueilleuse, il dit simplement qui il est devant Dieu. Oui, mes sœurs, vous avez le droit de dire que vous êtes belles.
Oui, les frères, vous avez le droit de dire que vous êtes beaux aussi. On a le droit. On a le droit de revendiquer des droits que Dieu nous a donnés. Oui, nous avons le droit de revendiquer que nous sommes enfants de Dieu. Notre sœur, dans son coma, s'est positionnée. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça a sauvé sa vie. L'humilité, c'est aussi, ce n'est pas le rabaissement, comme l'a dit l'apôtre Paul, je continue. L'humilité, c'est évaluer sans écraser les autres. J'étais avec ma petite Clémence et je dis, mais si toi tu devais définir l'humilité, tu la définirais comment? Elle me dit, l'humilité, c'est évoluer sans écraser les autres. J'ai trouvé que c'était beau. Oui, c'est bien. C'est évoluer sans écraser les autres. Parce que je crois que l'humilité, c'est même si j'évolue, je fais évoluer les autres. Je les amène avec moi plus loin, je les amène avec moi plus haut. C'est pas je les rabaisse, je les dénigre. On verra quelques points après, parce que le temps passe vite ici. Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'humilité, c'est le contraire d'être prétentieux. Alors, l'humilité, c'est aussi garder de l'ambition sans prétention. L'humilité, c'est garder de l'ambition. Oui, si Dieu t'appelle à faire des grandes choses, il faut que tu les fasses. C'est tout. Si tu ne les fais pas, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. L'humilité, c'est avoir de l'ambition sans être prétentieux. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, qu'il devienne, etc. Car la sagesse de ce monde, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et puis vous pourrez lire aussi 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons, etc. L'humilité, c'est du latin humilitas, dérivé de humus, signifiant terre. D'accord? Jusque-là. Et généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. C'est ça la véritable humilité. C'est quelqu'un qui se voit d'une façon réaliste, c'est-à-dire je suis poussière et je retournerai à la poussière. Le serviteur de Dieu qui m'a baptisé, je me rappellerai toujours, c'était vraiment un véritable évangéliste, d'ailleurs il a été aussi reconnu il a implanté plusieurs églises. Il disait toujours, je n'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Et il avait raison. Nous sommes terre, nous retournerons à la terre. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes exactement. Sa racine est la même que le mot homme, lequel vient de terre, de la poussière, c'est-à-dire je suis et je repars à la poussière. L'humilité n'est pas une qualité innée chez l'homme. Oui, l'humilité n'est pas une qualité innée. En règle générale, nous avons plus tendance à l'orgueil qu'à l'humilité. Mais l'humilité, je crois que c'est un fruit que nous devons apprendre à développer. Oui, l'humilité est un fruit que nous devons apprendre à développer. L'humilité, il faut une mature effective et intellectuelle pour devenir vraiment humble sans trop en faire. L'humilité se développe car l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une qualité qui se développe avec l'expérience, avec la maturité. C'est vrai que souvent les jeunes se montrent narcissiques dès la plus jeune enfance. Je me souviens je lisais ça récemment encore, quelqu'un avait demandé à l'école du dimanche à un enfant de définir pour lui c'était quoi l'orgueil. Il avait dit, l'orgueilleux c'est celui qui pense qu'il est meilleur que moi. C'est un peu vrai. Non mais, vous savez, j'ai joué pendant des années au foot. Je me rappellerai toujours, il y en avait un, son père était tellement à fond derrière, il ne comprenait pas pourquoi c'était moi qui jouais. Mais je lui ai dit, c'est parce que c'est moi qui suis meilleur. C'est tout. L'humilité. Je continue parce que c'est pour vous détendre, parce que je n'ai pas fini encore. Proverbe chapitre 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Le fruit. L'humilité se développe parce que lorsque nous serons en contact des autres, le jus qui va sortir des fruits que nous portons aura un tellement bon goût. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais le goût sera tellement exquis. Je ne sais pas si, moi j'aime beaucoup aller en Afrique, mais des fois, il y a des fruits, c'est terrible. À peine le jus qui coule, ou quand tu presses un bon citron, ou vous me comprenez, vous qui connaissez. L'humilité. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'humilité est donc un fruit qui se développe.
Conclusion. Pardon. Non, pas si vite. Confusion possible. Confusion possible. Ce n'est pas conclusion. Bientôt, je vais vous demander de venir. La confusion possible, il ne faut pas confondre humilité et haine de soi. Il ne faut pas confondre humilité et haine de soi. Dans la haine de soi, on refuse sa propre existence, alors que l'humilité, on accepte pleinement l'existence dans son ensemble. Ça va ? Ce n'est pas non plus un sentiment d'infériorité ni de servilité. L'homme humble, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles de Mickey. L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres, il a cessé de se croire supérieur. Je ne l'ai pas dit dans un esprit de méprisant, j'ai juste partagé comme ça. L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres, il a cessé de se croire supérieur. Il n'ignore pas ce qu'il faut ou peut valoir, il refuse de s'en contenter. Le mot humiliation peut être à confusion, peut prêter à confusion. Humilier une personne, c'est étymologiquement parlant, vouloir le rendre plus humble. Je ne m'éternise pas trop sur cela. Écoutez bien cette petite histoire. Une histoire touchante et une leçon d'humilité. Chercher ces derniers jours, aussi je me suis dit, tiens, j'aimerais bien trouver des petites blagues assez rigolote et marrante sur l'humilité, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une petite histoire, donc je voulais vous la lire quand même, mais elle était quand même poignante. Une jeune fille aveugle se détestait tellement à cause de son handicap, elle haïssait tout le monde sauf un garçon qui était son ami. Il était toujours là pour elle. Un jour, elle lui dit, si seulement je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. Un jour, quelqu'un lui a fait don de ses yeux, un donneur anonyme. Quand les bandages ont été enlevés, elle pouvait tout voir, ainsi que son ami. Il lui dit, maintenant que tu vois le monde, veux-tu m'épouser ? La fille le regarda et vit qu'il était aveugle. La vue de ses paupières fermées la bouleversa. Elle ne s'attendait pas à ça. La pensée de voir ainsi pour le reste de sa vie ne lui plut pas et elle refusa de l'épouser. Son ami la quitta en pleurant. Quelques jours plus tard, il lui fit parvenir une note en disant « Prends bien soin de tes yeux, ma chérie, car avant qu'ils deviennent les tiens, ils étaient les miens. » J'ai pas mis que c'était une histoire vraie. J'ai trouvé cette histoire assez parlante. Alors, pour finir, parce que je ne voudrais quand même pas m'arrêter là, nous ne pouvons pas parler d'humilité sans parler d'orgueil. Et là, ça pourrait faire l'objet d'une deuxième prédication. Mais comme j'ai pitié de vous, je vais juste vous donner quelques points. Qu'est-ce que l'orgueil ? L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même, qui porte à mettre au-dessus des autres. Être bouffi d'orgueil. Sentiment de dignité, fierté légitime, amour-propre. Cacher sa misère par orgueil. Mais la Bible nous dit que l'orgueil est un véritable péché devant Dieu. D'ailleurs, Satan a péché par orgueil. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Voilà le prince de ce monde. Celui qui essaye d'influencer l'humanité, et j'ai envie de dire, celui qui essaye d'influencer bon nombre de chrétiens dans leur attitude et leur comportement, dans leur agissement. Quels sont les symptômes de l'orgueil ? Les symptômes de l'orgueil se manifestent par un excès de confiance en soi, et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la confiance en soi, mais d'un excès de confiance en soi, autosatisfaction, suffisance, arrogance, certitude d'avoir raison, auto-justification. L'orgueilleux fait étalage de tout ce qu'il a et s'efforce de paraître plus qu'il n'en est en réalité. Vous connaissez ce texte aussi très bien, Matthieu chapitre 7, verset 3, où il est dit « Pourquoi vois-tu la poutre de l'œil de ton frère et non la paille qui est dans ton œil ?» Vous êtes sûr ?
C'est pas ça, hein? C'est pas la poutre qui est dans l'œil de l'autre et la paille qui... Ah non. Alors je le lis correctement. C'était pour être sûr que vous n'étiez pas en train de dormir. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? L'orgueilleux. Alors là, j'ai pris 15 points, mais j'aurais pu vraiment mais je vous les livre comme ça. L'orgueilleux se focalise sur les défauts des autres. L'orgueilleux se cache. L'orgueilleux cache les qualités des autres. Et c'est intéressant je pourrais vous donner mes notes si vous voulez. Mais l'orgueilleux cache les qualités des autres. L'orgueilleux méprise les autres. Il a une attitude d'arrogance et d'insolence. L'orgueil, c'est la fausse humilité. L'orgueilleux se sent supérieur aux autres. Luc chapitre 18, verset 11, vous connaissez l'histoire de ce pharisien et de ce publicain. Hein, le pharisien dit « Ah, moi je ne suis pas comme le reste d'eux, et puis même comme celui-là, je jeûne 2 fois par jour, par semaine. Et lui se tapait « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. » L'orgueilleux est autosuffisant. Et là, on va se détecter les uns les autres. Vous me suivez? L'orgueilleux est autosuffisant. Il ne demande pas d'aide. J'ai besoin de personne. Dieu m'a dit. Pardon, j'ai besoin de personne. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui manque. Et en tant que serviteur de Dieu, nous avons besoin, si Dieu nous a parlé, surtout dans des directions précises et particulières, nous avons besoin des autres. Parce que nous nous couvrons les uns les autres. Parce que l'ennemi est rusé pour nous faire passer à côté de ce que Dieu veut. L'orgueilleux est autosuffisant, il ne demande pas d'aide. L'orgueilleux ne se laisse pas reprendre. C'est intéressant, hein? L'orgueilleux ne cherche pas à apprendre, car il sait tout. Il pense tout savoir. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui s'aime trop. Un jour, on était, je ne sais plus où, je pensais embrasser, et puis c'était ma main. Bon, bref. Mais l'orgueilleux, c'est celui qui s'aime trop. Il a un amour démesuré de lui-même. Chaque fois qu'il passe devant une glace, en général, c'est les sœurs qui font ça, mais je vois maintenant, il y a beaucoup d'hommes. Bon, bref. Ah, qu'est-ce qu'on s'aime. C'est vrai, non, c'est vrai, des fois, on s'aime. On s'aime tellement. Même quand on a pris de l'âge, on a l'impression qu'on a toujours 20 ans ou 25 ans. Et quand tu regardes des photos, c'est pour ça que c'est bon les photos. Surtout les selfies, là tu te dis, oh, celle-là on va pas la mettre. Et là tu te dis, waouh, surtout quand la barbe elle pousse, tu vois que c'est que du blanc. Là tu te dis, bon, on va se raser de près. Pas de cheveux blancs, pas de poils. Bon, c'est pour ça que l'orgueilleux aime être au centre de l'attention. L'orgueilleux, il aime être au centre de l'attention. Les orgueilleux pensent être les personnes les plus intéressantes au monde. L'orgueilleux a toujours raison. De manière, c'est pas... Bref, une personne orgueilleuse ne se trompe jamais, du moins c'est ce qu'elle pense. L'orgueilleux méprise les gens faibles et différents. L'orgueilleux juge durement les autres. L'orgueilleux déteste qu'on lui donne des ordres. Et ça nous remet en question. Quand on me dit quelque chose ou quand on me demande quelque chose, comment je le vis, comment je le prends? Ou alors, comment je parle des autres? Parce que parfois, sous couvert d'humilité, en fait, on essaye de rabaisser les autres pour essayer de s'élever soi-même. L'orgueilleux est en compétition constante avec les autres. Le confiant concourt contre lui-même. Il cherche à faire de son mieux et à progresser. Il se juge avec honnêteté et lucidité. Il y a une différence entre l'orgueil et la confiance. J'ai bientôt fini, je vais inviter les musiciens à me rejoindre. La première chose qui les distingue est leur amour d'eux-mêmes. Ils possèdent aussi un rapport aux autres différent. Le confiant ne se croit pas supérieur aux autres, je l'ai dit tout à l'heure. Le confiant se moque d'impressionner les autres, il n'a pas besoin de leur estime. Alors, existe-t-il un avantage à être orgueilleux? Quand même. Je pense que dans certains cas, oui. Parce que je crois que lorsque parfois on est un petit peu orgueilleux, même s'il ne faut pas le développer, je m'explique dans ce que je vais dire. Pourtant, malgré cette aversion, je dois reconnaître que l'orgueil donne un avantage. Il peut être un support moteur et tirer vers les sommets. Et oui, parfois, il veut nous attirer vers les sommets. Beaucoup de sportifs, d'ailleurs, sont de véritables orgueilleux. Et c'est pour ça que quand on se convertit, Dieu nous brise pour descendre et devenir beaucoup plus humble. Proverbe chapitre 28, verset 13, il est dit « C'est lui qui cache tes transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il obtient miséricorde. Bien-aimé, l'homme humble a cessé de croire qu'il est supérieur aux autres.
Et si chacun de nous, aujourd'hui encore, nous qui sommes et qui servons le Seigneur, nous qui sommes croyants et chrétiens, si nous apprenions à cesser de penser que nous sommes supérieurs aux autres, je pense qu'il y a beaucoup des conflits que nous vivons, que nous ne vivrions plus. Merci pour le Amen. Je pense sincèrement que si nous apprenions à regarder qui nous sommes d'abord, d'où nous venons, qui nous a positionnés, qui nous a établis, que si nous sommes debout, c'est simplement par sa grâce, que tout ce que nous avons reçu, c'est lui qui nous l'a donné, et que nous arrêtions de nous comparer à Pierre, Paul, Jacques, etc., peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Et je pense que l'Église, elle en serait en véritable bénédiction. Et je pense que ceux qui meurent seraient au bénéfice de la transformation, et je dis même de la métamorphose que nous vivrions. Celui qui veut se débarrasser de son orgueil doit se rendre compte que se comparer aux autres revient à comparer des pommes et des calamars. Il doit apprendre à accorder aux autres le droit à la différence. Waouh! Je peux le redire? Hein? On a le temps, on est en vacances. Ah non, c'est un long week-end, pardon. Enfin, moi je reviens, c'est pour ça que... Celui qui veut se débarrasser de son orgueil doit se rendre compte que se comparer aux autres revient à comparer des pommes et des calamars. Il doit apprendre à accorder aux autres le droit à la différence. C'est pas mal quand même. Déjà, rien que dans le couple, on est tellement différents. Les hommes sont tellement différents des femmes. Ou plutôt, les femmes sont tellement différentes des hommes. Et croyez-moi, de mon expérience, entre une femme et 4 filles, chut, Priscille, il doit apprendre à accorder aux autres le droit à la différence. L'humilité est une valeur qui se construit. Et pour finir, même si je n'ai pas fini, ah oui, mais j'en avais encore plein. L'humilité, la Bible le dira, et je vais m'arrêter quand même. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est quand même intéressant. C'est Dieu qui parle, au travers de son serviteur, l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Jacques dira, Jacques a dit, Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » L'humilité, c'est aussi reconnaître que Jésus, dans son Église, a instauré un système ou une structure de gouvernance. Ça, c'est aussi avoir de l'humilité. Je reconnais sur ma vie des autorités, des ministères que Dieu a établis. Je reconnais que dans l'Église, Dieu a mis des principes de fonctionnement. Et aujourd'hui, tous ces principes, on veut les balayer. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais l'humilité, c'est aussi apprendre à obéir à l'autorité. Pas simplement dans l'Église, mais dans la société aussi. En conclusion, et là je conclus, il n'y a aucun doute à ce sujet. L'humilité est le fondement de toute vie spirituelle. Sans cette valeur, nous ne pourrons jamais progresser dans la sainteté. C'est impossible. Cependant, l'humilité n'est pas simplement une abstraction pour être admirée, c'est une valeur à développer et à pratiquer dans les souvent douloureuses circonstances de la vie quotidienne. Sachons faire notre possible pour être toujours humble, à l'imitation de Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et puis, je vais finir par un verset et une citation de Voltaire. Jean chapitre 15, verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, et si nous comprenons ces choses, nous allons vivre de grandes choses. Si nous avons compris ça, nous allons vivre de très grandes choses. J'en suis persuadé.
Voltaire a dit, en 1764, l'humilité est le contrepoison de l'orgueil. L'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, nous voulons grandir dans ces valeurs. Seigneur, nous voulons grandir encore. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te remercions de tout notre cœur pour ce privilège, ce matin encore, d'entendre ta parole, d'entendre ta voix. Seigneur, permets-nous de te voir à l'œuvre. Permets-nous de grandir dans l'humilité, dans le nom de Jésus. Amen.